Bonjour à tous, je suis Esther Fotsé, je suis coach en entrepreneuriat et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Je reçois des questions très souvent. Comment faire, Esther, pour créer son entreprise quand on n'a pas de moyens financiers? C'est vrai que c'est cette question qui revient très souvent de vous mes followers. Et aujourd'hui, je vais prendre quand même quelques minutes pour répondre à cela et vous dire et partager avec vous quelque chose. Je dis toujours que la première des choses qu'il faut faire quand vous êtes suivi et que vous n'avez pas encore de clients, c'est d'abord de vous créer une base de prospects. C'est-à-dire développer une audience de personnes qui sont susceptibles de suivre vos projets, d'acheter vos produits ou vos services. Et même si au tout début, elles ne payent pas, développer une base d'audience en fait de ces personnes-là qui vont vous suivre parce qu'elles apprécient ce qu'elles écoutent de vous, parce qu'elles apprécient ce qu'elles lisent de vous. Je me souviens à mes débuts, comme je le dis toujours, devenir un expert, en fait, il faut vous montrer comme un expert. À mes débuts, je partageais beaucoup de contenu sur le tourisme. Tout ce qui est en rapport avec les réductions, des informations concernant les aéroports, les vols, etc. Donc, même si ce n'était pas des clients tout de suite qui payaient mes services, c'est des clients qui sont venus me suivre parce qu'ils étaient intéressés par le contenu. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de pouvoir convertir en piochant directement dans cette cible de personnes qui sont venues vous suivre parce qu'elles adhèrent à votre contenu. C'est plus facile de piocher, de mettre la main dans le filet, de tirer le poisson que de devoir jeter en plein océan, quoi. Je veux dire, j'espère que vous comprenez la métaphore. En fait, donc, la première des choses, comme je dis, et même avant, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir créé votre entreprise pour le faire. C'est quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Si vous prévoyez lancer votre entreprise, commencez à vous bâtir une audience de personnes qui vous suivent. Ce sont des prospects, des personnes qui sont potentiellement intéressées par votre contenu, qui apprécient le contenu gratuit que vous publiez, donc publier des vidéos, publier des informations, des articles, etc., que l'information en fait soit centrée sur votre page professionnelle ou sur votre profil personnel si c'est ce que vous préférez choisir. Donc c'est la première étape. Ensuite, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir transformer ces prospects-là en étant clients parce que quand un client a vraiment besoin de votre service, il est prêt à décaisser de l'argent pour l'obtenir. La deuxième chose, c'est m'adresser à ces personnes qui sont salariées et qui veulent entreprendre. Je ne vais jamais vous demander de lâcher votre boulot, du moins pas au début, parce qu'il faut quand même une certaine stabilité et chaque personne a une situation assez particulière. Donc, ma situation à moi n'est pas la situation que vous vivez derrière. Donc, ce que je vais dire, c'est que vous avez un avantage en étant salarié parce que derrière, vous avez un backup. Vous avez une entrée d'argent qui est votre salaire. Maintenant, ça demande un peu plus de sacrifice parce que ça veut dire que sur votre temps libre, vous allez devoir travailler sur votre entreprise. Donc, le soir, en rentrant chez vous, prenez la peine de commencer à démarcher qui sont vos potentiels clients, qui sont vos potentiels partenaires. En fait, le soir, quand vous rentrez, commencez tout simplement à démarcher. Quand vous êtes encore salarié, faites du réseautage. Allez à des réunions d'information dans les domaines qui vous intéressent. Si vous êtes passionné de communication, il y a par exemple énormément d'événements de communication. Je prends l'exemple de Paris. Allez rencontrer des personnes qui pourraient être potentiellement vos partenaires, vos clients. Commencez à vous faire des contacts. Créez-vous une petite carte de visite. Cette petite carte de visite, commencez à démarcher les gens. Voilà, aujourd'hui, j'ai un projet que je suis en train de vouloir lancer. Il n'est pas encore né, mais je prévois le lancer d'ici un peu de temps. Commencez à prendre de retour d'expérience aussi d'autres personnes qui ont lancé. Comment tu as fait pour te lancer? Quelles sont les difficultés? Quel statut d'entreprise tu as choisi? Qu'est-ce qui est le plus adéquat? C'est vraiment une aubaine d'être salarié parce que vous avez la possibilité encore d'avoir votre salaire qui va vous permettre de tenir et cet argent va vous permettre d'investir dans votre boulot. Mais ça va vous demander, comme je dis, beaucoup plus d'efforts parce que le soir, votre temps libre, il faudra le sacrifier pour travailler. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que vous pourrez prendre la peine de tester votre produit, tester votre service en démarchant les personnes et en ajustant en fait votre offre pour placer quelque chose de vraiment adéquat sur le marché. Une dernière des choses, vous voulez entreprendre, c'est bien beau. Vous voulez être votre propre patron, vous voulez avoir ce sentiment d'accomplissement personnel. Moi, comme je disais, j'ai entrepris parce que je voulais être mon propre patron, j'avais besoin de liberté. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je suis en vacances, je ne travaille pas, je fais ce que je veux et mon entreprise tourne sans moi. C'est bien beau, mais il faut avoir de la passion parce que c'est
beau de regarder à ce que les autres font et de se dire que eux ils peuvent le faire, mais il y a une notion de sacrifice derrière. Il faut savoir investir sur vous, il faut savoir investir dans votre entreprise, il faut savoir se priver aussi. Comme je le dis toujours, ma liberté, c'était mieux qu'un salaire, par exemple. Il y a des périodes où j'avais pas d'entrée d'argent, il y a des périodes où je n'ai pas d'entrée d'argent, mais pour moi ma liberté avait plus de sens. Maintenant, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Quelle est la chose que vous voulez accomplir et qu'est-ce que vous attendez pour avoir cette vie? Un dernier conseil, je vais vous laisser, pour ceux qui ont un problème de mental, pour ceux qui ont une baisse de régime, etc. Prenez la peine de noter 30 choses qui vous font plaisir. Quelles sont les choses que vous pouvez faire qui vous rendent heureuse ou heureux? Notez ces 30 choses. Ensuite, notez les choses qui vous dépriment, qui vous cassent le moral. À chaque fois que vous aurez une baisse de régime, prenez la peine de faire au moins une de ces 30 choses sur lesquelles vous savez qu'elles vont vous rendre heureuse. Prenez la peine de visualiser, de vous projeter sur ces choses que vous aimeriez avoir, peut-être que vous n'avez pas encore. Prenez la peine quand vous avez une baisse de régime, de vous souvenir aussi de ce que vous avez déjà accompli et de penser que voilà, si ça a marché hier, c'est encore capable de marcher aujourd'hui. Trouvez juste le moyen de voir ce qu'il faut corriger et qui n'a pas fonctionné. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner et de vous montrer comment moi, il y a 3 ans de cela, j'ai fait pour créer mon entreprise à partir de zéro. Aujourd'hui, je suis à la tête de pas seulement une entreprise, je suis à la tête de 2 entreprises qui se portent à merveille et je veux partager avec vous cette expérience. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.